Avengers! Assemble. And I am Iron Man. Salut les cinéphiles, les geeks et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Spider-Man No Way Home avec spoiler, attention. Et aujourd'hui, on est en compagnie de mon ami. Est-ce que tu nous entends? Oui, ouais, attends, je t'entends, Invincible. Cool. Du coup, juste avant de commencer le vrai gros spoil, déjà pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film et qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous conseille de partir de cette vidéo. Si jamais il y Ouais. en a qui l'ont vu, s'il y en a qui l'ont pas vu, mais qui s'en foutent complètement d'être spoilés, bah vous pouvez rester. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous conseille de rester parce qu'on va débattre de A à Z sur Spider-Man No Way Home. Et juste pour lancer le départ, si vous n'avez pas vu Far From Home avant d'aller voir No Way Home, je vous conseille de voir Far From Home car dès le début de la première scène, ça commence avec Far From Home. Mhm. Voilà. Bon, bah qu'est-ce que t'en as pensé? Les points positifs, Bon, les points négatifs, c'est parti. bon, déjà, bon, déjà pour les points positifs, c'est bon, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que bon, déjà ils ont fait en sorte que l'apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça serait un événement quoi très spécial qui pouvait quoi mettre de l'ambiance. Tu sais, parce que presque dans beaucoup d'enregistrements, bon, je veux pas dire peut-être quoi illégal, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont pris des petits bouts tu sais, du visionnage de Spider-Man et on pouvait voir quoi pratiquement tout le monde qui criait au moment où il. Désolé, mais là, t'es en train d'être à l'extérieur de Spider-Man. Reste, concentre-toi sur Spider-Man. Concentre-toi Mais juste de sur quoi? Spider-Man. Non, on s'en fiche. Non, mais on parle du film, on parle pas de l'extérieur. Pour tous ceux qui ont pris des bouts de films qui ont été rajoutés, ça c'est YouTube, enfin, ça c'est des personnes américaines, en fait. Ouais, mais c'est déjà ils ont voulu mettre quoi l'ambiance, tu vois. Ils ont voulu faire en sorte que le fait qu'il y aura ces deux acteurs quoi très aimés, ça serait un mystère. Mais il y avait des petits indices, comme pour exemple quoi le fait que il y avait un clip, tu sais, d'Andrew Garfield qui s'est Ouais, fait un leak, tu vois. ouais, et Bon après, bon revenons sur le sujet. Ça même, même, m'a, ouais. même, C'est les deux points positifs, c'est que ils ont fait revenir des personnages quoi bien aimés, c'est les vélins quoi, les personnages, les trois Spider-Man, bon bien sûr, Doctor Strange. Franchement, j'étais attends, content attends, qu'ils ont attends, pu le attends, 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 mettre en apparition. attends, excuse-moi, mais attends, juste, euh, attends, procédons par étapes. D'abord, parlons des héros ou des méchants ou de Doctor Strange parce que c'est trois trucs euh, différents. Et juste pour revenir, ouais, grave. Ouais, avant de rentrer vraiment dans le film, mais t'as totalement raison. Il y a des chaînes YouTube qui sont complètement fake, que j'ai déjà vu des chaînes YouTube. Ils nous foutent des bonnes annonces avec trois Ouais. Spider-Man. Et là, en fait, on pourrait tellement se dire, en fait, c'est pas du fake. Et c'est impressionnant, en fait, comment. Oui, voilà, tu vois. Ouais. Donc, ouais, déjà, alors, bon, on est à peu près au milieu du film, vers la fin. Il y a Ouais. Ned, le copain de Peter Parker, qui a réussi à avoir les anneaux de Doctor Strange par un moyen qu'on vous Ouais. détaillera plus tard. Il fait des tours avec sa main et il pense très fort à Mhm. Spider-Man et il arrive à ouvrir un portail et on voit un autre Spider-Man arriver qui est autre Ouais. que Spider-Man de The Amazing Et Spider-Man. et à ce moment.
Et à ce moment, c'était là où beaucoup de gens, ils ont crié. Bon, ça m'a fait un peu mal aux oreilles, mais c'était bien d'entendre ça, tu vois. Ouais. En vrai, moi, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont crié. Et du coup, il y a aussi eu Tobey Maguire. Mais même si on parle des gens dans la salle, j'ai entendu moi une petite derrière moi un peu plus loin. Et dès le début du film, elle se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il comprenait pas pourquoi est-ce que Peter Parker était en prison. En prison. Bon, c'est pas trop une prison, c'est plutôt un. Ah, bon, en fait, bon, déjà, ça revient au. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que le film, quoi, Far From Home, c'est une sorte de partie 2 de. No, non, attends, non, non, No Way Home, c'est comme un partie 2 de Far From Home, Ouais, qui parle du fait que, bon, à la fin, on sait que Mysterio a dévoilé son identité. Et on fait en sorte que c'est Spider-Man qui reçoit tout le faute pour sa mort. Et et donc, c'est là où on reprend le film. alors moi je dirais plus. C'est bon, Alors juste ouais. pour éviter de se couper la parole, quand quelqu'un parle ou quand il y a quelqu'un qui essaie d'intervenir, l'autre se tait. Et ouais, en fait, moi je pense plutôt que c'est un Ah, préambule. Moi je pense plutôt que Far From Home est un préambule à No Way Home. Et bien sûr, pour dévoiler l'identité secrète, pourquoi tu autant utiliser le mec qui déteste Spider-Man dans tout l'univers Spider-Man. Et ça c'est bien trouvé. ouais. Ensuite, ouais, du coup, il y a quand même eu plein de méchants. Alors, du coup, là, on va passer aux méchants. Il y a eu plein de méchants. Déjà, au tout début de la scène, bon, on l'a vu quoi, à 3 secondes. Il y avait Mysterio, bon, qu'on avait vu en faire Far From Home. Ensuite, Ouais. après que Peter Parker aille voir Doctor Strange pour oublier que tout le monde, que c'est Peter Parker, et pour. Bon, c'est lui qui l'a. Comment dire? C'est lui qui a zappé le sortilège. Il y a eu Octopus qui est apparu en premier. En deuxième, il y a eu le bouffon vert. En troisième, il y a eu le lézard. En quatrième, il y a eu Ouais. Electro. Ou je sais plus si c'est Electro ou l'homme sable qui est apparu en premier. Et en dernier, il y a eu Venom, mais dans la scène post-crédit qu'on parlera de ça plus tard. Ouais, voilà. Alors, moi, je suis allé le voir en 4DX. Et franchement, ça bougeait Oui. hyper bien. Ouais. Et explique-nous de quoi c'est quand c'est en 4DX, t'as reçu quoi de très particulier? Ok, alors il y a eu déjà. Les sensations. D'accord, et donc du coup, il y a eu d'abord totalement des mouvements. Des sièges qui bougent Ah, gauche, droite, en haut, en bas. Quand Spider-Man tirait des fils d'araignée, on a reçu du vent avec derrière et sous nos pieds des fois. Ensuite, il y a eu de la fumée quand Octopus et le Bouffon Vert sont apparus. Il y avait de la fumée devant, mais complètement. Quand Peter Parker est venu dans le manoir de Doctor Strange, bon, on sait que ça va être pas un manoir, mais voilà, il y a eu de la neige qui est tombée, mais vraiment de la vraie mhm. neige. Il y a eu de la pluie qui est tombée, il y a eu de l'eau. Les odeurs, j'ai pas réussi à trop sentir. Apparemment, il y a des odeurs, mais j'ai pas trop réussi à ressentir. Il y a du vent surtout quand il y avait l'homme sable. Mais ouais, on a vraiment tout. Attends, attends, il y avait de la neige qui tombait sur toi, littéralement? Non, pas de la neige qui est tombée sur moi. Il y a de la neige qui est tombée devant. Ah, c'est en fait quoi, ça donnait un effet. Ah bon, d'accord. Ouais, totalement. C'est parce que. Ouais, parce que si. Ah, désolé, hein. Et toi, t'es allé le voir en quoi? Ben, normal. Bon, après, bon, après, moi, je préfère regarder un film comme ça. Bon, pour moi, c'est pareil. Bon, je sais, c'est pas pareil, mais au moins, regarder le film au lieu de. Bon, moi, quoi, il n'y a pas de souci pour moi. Bon, après, j'ai aussi reçu, bon, il n'y avait pas tout, tu sais, par rapport à la 4DX, mais il y avait aussi, bon, les sons et aussi les vibrations du sol. Bon, ça, c'est bien sûr parce que c'est très forte, les haute-parleurs. Ils ont une intensité très haute. Ouais, je vois totalement. Juste, si on se Mm. repenche dans le film, en fait, il y a un élément très important qui est apparu dans la trilogie Spider-Man originale de Sam Raimi, dans la duologie, je sais pas comment ça s'appelle exactement, dans les deux films de Andrew Garfield et dans cette trilogie-là. Ouais. Chacun,
Spider-Man perd un membre de sa famille, parce que dans ce film-là, à cause Ouais, du bouffon vert, Peter Parker perd sa tante May. Et bien sûr, avant ouais. de mourir, elle lui dit un grand pouvoir. Attends, un grand pouvoir, mais tu sais, attends, un grand. Ouais, parce que moi, je le peux. Attends. Un grand pouvoir implique une Euh, grande with responsabilité. great, with great power. Ah oui, voilà, c'est un. Parce qu'en anglais, je le retiens, mais en français, ouais, d'accord. Ouais, ça, en français, c'est un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et Ouais, ça, et ça, on le savait que. dans chaque trilogie, eh ben, Et aussi, ce qui était. vas-y, parle. Et aussi, ce qui était. Ouais. Et ce qui était très intéressant. Ah, oh, je te coupe. Non, vas-y, parle. Ah, et ce qui était très intéressant, c'est que si on compare avec les deux autres films, quoi, Homecoming et Far From Home, les pouvoirs de Spider-Man, c'est le fait qu'il peut avoir un effet de précognition, il peut quoi sentir avec son Spidey Sense, je sais pas si comment on le dit en français, C'est mais le sens de apparemment, l'araignée. ouais, le sens de l'araignée, c'est quoi, au troisième, son sens de l'araignée se jouait différemment. C'est-à-dire que Ouais, grave. Peter quand il Parker. entendait, par exemple, tu sais, au début par rapport à Octo Octavius, Ouais, c'est il est quoi, le caméra, il a fait une sorte d'effet c'est du fait que son visage il rapprochait de l'écran et que le fond il s'éloignait. Et donc ça c'était nouveau. ouais, Mais après, il y a beaucoup de mystères avec ses pouvoirs. Déjà que euh, Tobey Maguire, il y avait une sorte de débat par rapport à comment ils font pour faire sortir les toiles d'araignée, tu vois, parce que Tobey Maguire, lui, il le fait naturellement, mais les autres, ils le font avec des capsules, bon, ouais, des recharges. ouais. Mais le truc, c'est que un truc particulier avec Tom Holland, c'est que c'est au moment où Doctor Strange a fait au fait que il le fait sortir de son corps, si on voit son corps astral et son corps original, apparemment quand il bougeait, son corps en réalité bougeait en tant que du corps astral et ça mettait beaucoup de confusion. Ouais. Mais franchement, En fait, c'est pour voir comme ça. il a réussi, Peter Parker, à déjouer son corps astral. Je sais pas exactement, j'ai pas vraiment exploré ce thème pour l'instant. Et je pense qu'on le reverra peut-être dans Doctor Strange Dark of Madness. Et oui, effectivement, Ah oui, il y a même eu un jeu par rapport aux toiles d'araignée entre Peter 1, Peter 2, Peter 3, c'est comme ça qu'il s'appelle dans les films. Et en fait, ouais. il y a une allusion qui est assez moyenne quand il dit mais tu peux tirer des toiles n'importe où. À un moment, Peter Parker il dit ça. C'est ouais. Et oui, effectivement, Ouais, ouais, c'était un peu chelou. voilà, C'était totalement. au fait. Attends, tu peux le sortir d'autre part? Voilà. On va pas en débattre plus de ça des toiles d'araignée. Mais dis-moi, est-ce Ouais. au moment où que le lézard est apparu pour la toute première fois, t'as sursauté ou pas? Non, attends, le lézard, non, j'ai pas sursauté. Punaise, moi j'ai eu un petit sursaut. Tu sais, c'est quand le bouffon vert arrive et Doctor Strange fait Ouais. rentrer Octopus et Peter Parker dans le sous-sol de de Mhm. la grande maison. Ouais. Et là, le lézard, il cogne sur la vitre et boum! Ça m'a fait Ouais. un peu sursauter ce Et truc-là. franchement, un moment que j'ai reçu beaucoup de quoi d'anxiété, c'était le moment où tu sais, ils étaient dans la part de Happy, dans le petit, attends, non, pas Oui, Mobiland, oui, non, dans le non, oui, petit c'est ça. appart de Happy. Peter Parker, bon, Tom Holland, il ressentait c'est le sens de l'araignée par rapport à Oui, au bouffon vert, ouais. le bouffon, Ouais, le bouffon vert. ouais, le bouffon Si vert, tu veux, si il tu veux, tu peux ressentait le qu'il dire en allait quoi anglais. changer de personnalité. Ouais. Alors déjà, si tu Il arrives, sentait qu'il allait. si t'arrives pas à trouver les mots en français, tu peux le dire en anglais, je traduirai en français. Et oui, et même Ouais, là, c'est. ce sens d'araignée,
il a duré plus longtemps que les autres, en fait. Quand il a remarqué que le bouffon Oui, vert avait voilà. changé. Et apparemment, il y avait un moment où il a dit ou May, c'est pour dire attends, May, c'est il y avait un moment où il a dit May, ça pouvait en déduire sa mort. Ouais, mais non, mais elle est morte en voulant sauver Peter Parker. Ouais, voilà. Et juste en revenant au milieu de sa mort, qu'en fait, j'avais pas fini le tout débat, mais après, on revient là-dessus. Euh, dans chaque Spider-Man, il nous montre le cimetière. Bon, normalement, c'est la tante May et Peter Parker quand c'est Ben Parker qui meurt. Et là, à la toute fin du film, il nous montre Peter Parker et Happy euh, sur la tombe de la tante May. Mais moi, c'est trop décevant. Mm. Enfin, moi, je l'aime pas à la fin. Enfin, tout le monde oublie que Peter Parker Ouais. est Spider-Man. Moi, j'aurais bien aimé voir Oui. plein d'autres méchants arriver d'un coup, tu sais, à la fin, Doctor Strange. On voit des trucs violets qui arrivent dans le ciel. Et on voit Mm. quelques ombres lumineuses. Oui, voilà, et nous peut-être c'était peut-être des éternels non, des célestes, des pères les Nah, célestes, non, 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 là, tu te trompes. Non, en fait, non? mon ami a vu, oui, bah, que j'étais avec un ami voir ce film-là, a vu Rhino. Non, en fait, c'était tous les méchants savant que Peter Parker était Spidey. Ah, OK, d'accord. Oui, les célestes, c'est un autre débat. Bah, d'ailleurs, Ouais. si tu veux, on pourra débattre dans une autre vidéo. Mais ouais. Ouais, les éternels, J'ai été déçu aussi dans ce film-là, que Venom ne soit pas vraiment là et qu'il n'y ait pas Scorpion. oh. Mais après, attends, tu vois, peut-être dans le 4 ils vont introduire. Moi, je me suis dit, peut-être ils vont introduire, tu sais, Miles Morales. Et dans ce cas, comme tout le monde a oublié que peut-être ils vont changer les comics, je sais pas trop, mais imagine, ils vont mettre que Miles Morales a pas oublié qui était quoi Peter Parker. Et ça pouvait quoi mettre un effet que lui, il était pas oublié. Non, je pense pas. Morales, c'est un autre film d'un autre univers. Ouais, C'est pas du voilà. tout. C'est pas. Alors déjà, il y a une petite référence à Miles Morales dans ce film-là, quand Electro, qui est Ouais. incarné par Jimmy Fox, dit je croyais que c'était un Spider-Man noir. Déjà, c'était une petite ref à Miles Morales. Et non, je pense pas qu'il y aura Miles Oui, Morales dans voilà. ces films-là, parce que déjà il y aura une partie 1 de Miles Morales. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce d'un autre film qui s'appelle Across of the Ouais, je sais. Multiverse. Et non, là, c'est Ouais, vraiment à basé fond de sur les faire. vrais films. Mais j'ai été déçu, c'est que bon, Scorpion, on l'a vu dans la scène post-crédit de Homecoming avec le vautour. Et ce qui me paraît aussi Mhm. bizarre dans ce film-là, alors là, on va passer aux scènes post-crédit. Donc pour ceux qui sont allés voir Ouais. le film et qui n'ont pas vu les scènes post-crédit, il y en avait deux totalement différentes. La première scène post-crédit, c'était juste après le premier générique de fin, où qui nous montre Ouais. Venom, Tom Hardy, boire un verre et parler de sa life Ah. avec Venom, et à un moment Mhm. disparaître. Mais là, c'est incompréhensible. Je croyais que ce Venom-là était dans le monde de Peter Parker. Et c'est là où qu'on se rend Non. compte que non. Mais en fait, Et même, attends, juste. J'ai aussi remarqué un truc en voyant Venom Lesbian Carnage. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas énormément spoiler. Mais dans la scène post-crédit ouais, moi, je de l'ai vu. Carnage, on le voit dans sa chambre en train de regarder la télé. Et à un moment donné, il change totalement de décor. Et il nous montre Oui, l'actu. voilà. Bah, c'est pour ça, je pense que c'était le passage entre le multiverse. En fait, c'est parce que ça pouvait déduire quoi, le multivers et aussi le fait que Venom, en quelque sorte, il savait qui était Peter Parker Oui, il savait. et Et pas Eddie, tu vois. oui, et aussi, tant qu'on y est, à la fin, quand il a disparu, Tom Hardy et enfin Eddie Brock et Venom, on voit encore une flaque de Venom et il a une petite membrane qui est sortie. Et ben ça, c'est une petite référence à Spider-Man 3. C'était comme ça que Ouais. Venom est apparu pour la première fois et qu'il est monté sur le costume de Peter Parker. Oui, je sais, il y a du Ouais. gros spoil de tous les univers là. Mais ouais. Ouais, peut-être dans le 4 on va voir l'apparition de Venom. Bon, j'espère Miles Morales. Bon, peut-être Non, il n'y aura non. pas de Miles. Je pense pas qu'il y aura de Miles. Et Ouais. Tu sais que Tom Holland a signé pour, je crois, 3 ou 5 autres films chez Sony Pictures. C'est Ah, confirmé. ah oui, parce que y compris le Uncharted. Ah non, moi je pensais. Non, je crois que c'est 3 autres films de Spider-Man. Ou ouais, Ah, je sais plus. Mais je crois qu'au quotidien, quand Zendaya, l'actrice qui joue MJ de l'univers de Tom Holland, est
Tom Holland, et ben ils ont dit que alors Yann Barthès. Alors Yann Barthès c'est celui qui présente le quotidien. Il lui aura demandé, alors du coup c'est confirmé que de faire d'autres films de Spider-Man. Il a dit oui, mais c'est une information confidentielle. Mm. Voilà. Attends, quoi, 2-3 films de Spider-Man? Ça va faire beaucoup de Spider-Man, là. Et ouais, mais le multivers s'agrandit de plus en plus, tu sais. Des Ouais, héros oui, comme. voilà. Alors attention, gros spoil sur Avengers Endgame. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu Avengers Endgame, je vous conseille d'avancer de quelques secondes, mais que là, je spoilé vraiment Avengers Endgame. Mais tu sais, les nouveaux héros comme. Les anciens héros comme Iron Man, Captain America, Black Widow. Il laisse la place à des nouveaux Ouais, héros oui. comme Oui, Spider-Man, ou Wanda, ou comment il s'appelle? Shang-Chi. Ouais, bon, ça c'est un film de merde. Pour moi, selon moi, c'est un film qui l'ont pris Ah, à la rigolade et ben moi, j'en j'ai débattrai trop pas. aimé, moi. Non, moi j'ai préféré Eternals et Black Widow à Shang-Chi. Et bien sûr, Spider-Man, c'est le top 1. Alors, dans cette année, il y a eu 4 films du MC Marvel. Il y a eu Ouais. en premier Black Widow, en deuxième Shang-Chi, en Mhm. troisième Eternals et Ouais. en quatrième Spider-Man. Pour moi, c'est Spider-Man, Eternals, Black Widow et Shang-Chi. Donc, Mhm. juste pour parler de la deuxième scène post-crédit. La deuxième scène post-crédit était assez longue quand même, mais c'était Ouais, une style de bonne annonce à Madness of Darkness ou Darkness of Madness de Doctor Strange. non, c'est le C'est- multivers of darkness, of madness. The multiverse of Ouais, madness. ouais, bon, tu m'as compris que c'était juste un style de Ouais, trailer voilà. pour le nouveau Doctor Strange. Bon, déjà, j'ai hâte de le voir, il sort en mars. Mais avant, avec Ouais. toi, j'aimerais bien qu'on aille voir Morbius en janvier. Ouais, je sais. Mais le truc, c'est que ils ont pas fait, tu sais, comme dans les autres films, que Spider-Man reviendra. Ils ont fait Doctor Strange reviendra. Est-ce que peut-être Spider-Man, il va faire une apparence à le deuxième Doctor Strange? On ne sait pas. Sûrement. Non, non, mais C'était un peu sûrement. bizarre. Ils ont dit Doctor Strange reviendra et pas. Ouais, alors juste à planter à la fin, mais je compris ce que tu as dit. Oui, Doctor Strange reviendra parce que. Mais Spider-Man reviendra aussi, je pense, hein. Mais ça n'a pas encore Ouais. dévoilé, mais vu que ça a été signé par Tom Holland et tout ça, mais peut-être qu'ils font une référence à Doctor Strange. Mais en fait, là, vu que le prochain film c'est Doctor Strange, pour une fois, comme j'avais envie que quelque chose arrive, parce que. Alors, je vais te dire franchement, depuis Shang-Chi, j'avais voulu qu'une scène post-crédit fasse référence à No Way Home, mais il n'y avait aucune scène post-crédit, même pas dans Eternals. J'étais déçu. Mais ouais, là, il y a un gros truc sur Dark of Madness. Bon, je sais, je ne dis pas proprement, excusez-moi Oui, les je dames. sais. Et ils font aussi une référence à la série Wanda et Vision dans le post-crédit. Quand Doctor Ouais. Strange dit, non, quand Wanda dit, vous faites référence à Wazio, c'est une ville que le Wanda a créée. Voilà. Mm. Donc, ouais, ah ouais, j'étais content. Donc, il y a dans. Juste en revenant sur Donc, il y a Spider-Man, dans. juste en revenant dans Spider-Man avant de conclure et de faire ça, je voulais dire, je suis trop content qu'Electro soit d'une lumière jaune dans cet univers. Ouais, c'est. Mais après, bon. Si on part dans les avis, je suis bon. Moi, ce que j'étais un peu déçu, c'est que le film il passait trop dans la nuit. Il n'y avait pas assez de scènes dans le jour. Si, il y avait le scène dans, tu sais, dans l'autoroute, mais après, comme scène d'action, c'était que dans la nuit et c'était pas très attirant pour moi. Vers la fin, j'ai pas vraiment aimé le combat final. Ouais, alors oui, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi que la plupart des scènes se passent dans la nuit. Donc c'est un film à ne pas voir quand il y a une lumière trop forte dans le jour à la télévision ou des trucs comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça m'a pas plus gêné que ça. Mais après, ouais, je comprends pourquoi Ouais. ça peut gêner des gens et d'autres pas. Mais ouais, Ouais. ouais, effectivement. C'est donc il y a ça et ouais. Mais peut-être c'était pour émettre un effet de quoi pour rendre le film quoi plus obscur ou quoi moins rigolo Non, je pense, où ils non. voulaient faire No Way Home. Parce que Non, tu non, vois non, ils non, ont non, non, fait attends, en attends, sorte excuse-moi. que Excuse-moi, No Way non, Home.
Non, non, mais No Way Home, c'est déjà un sans retour. Et deux, non, non, je pense pas qu'ils l'ont fait ça exprès. C'est pour bien voir les lumières et tout ça. Qu'ils l'ont mis là, plus dans la nuit Oui, et tout ça. voilà. Et aussi, par rapport au Parce que, costume, attends, par rapport au costume de Spider-Man, à un moment, il est noir et en or. Donc, déjà, un, ça peut envisager ce truc. Et deux, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois qu'on a fait le tour à peu près de tous les méchants, non? Il nous en manque un, non? donc, il y a ça. Euh, Ah il y si, avait aussi si, un... non, non, c'est bon, non, j'ai retrouvé. Je vais vous dire. À un moment donné, quand Doctor Strange essaie de ramener tout le monde dans leur dimension, Peter Parker refuse parce qu'il sait que tous les méchants meurent dans leur dimension et prend le Mhm. cube cosmique et Doctor Strange va dans la dimension miroir pour combattre Peter Parker. Déjà, immense plaisir en 4DX. Mais deux, Peter Ouais, Parker arrive à bloquer Doctor Strange dans la dimension miroir et à l'aide de donne, géométrie. ouais, ouais, Hein. c'est ça, ouais, grave. Et avec l'anneau qu'il a dans les mains, il le donne à Ned. Donc, un, c'est comme ça qu'il arrive à faire ramener deux Spider-Man au même endroit. Et deux, impressionnant, c'est que la cape, à la fin, au dernier combat, il sauve Ned. Il y avait ça. Mais un détail que franchement, moi, ça m'a plu. Bon, je sais pas si tu as regardé le Daredevil. Le Daredevil. Non, attends, si on le prononce. Oui, Daredevil, ouais. Le... Daredevil, ouais. Ouais, Je crois que c'est Daredevil. Tu c'est sais, et l'avocat. il a fait une apparence. Ouais, ouais, c'est Ouais, l'avocat. l'avocat, ouais. Ouais, ouais, je sais, Alexis me l'a dit. Et franchement, j'étais très déçue que les gens, ils ont pas crié pour quoi, le Daredevil. Moi, j'étais, oh, purée, il est là, oh my god. C'est pas le héros le plus, c'est pas le méchant et le héros le plus attendu de l'univers. Ouais, bon, après, pour moi, le Daredevil, c'était un des